j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour la suite du Vlogmas, le numéro 2. Alors, on est le dimanche 7, 8, je ne sais plus. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est ça, on est le dimanche 8 décembre et il est à peu près 14h30. Je vous ai quitté, on était vendredi, donc il y a juste hier où j'ai pas vlogué parce que j'ai pas arrêté de la journée. Bon, voilà, journée enfant, course, etc. Et donc là, je vous reprends dimanche. Je suis de nouveau sur mon coloriage Clara qui n'avance pas du tout. Mais c'est parce que en fait j'ai fait une pause mystère. Donc je vais vous montrer. Hop, ça je vous montrerai après, je l'ai reçu aussi. Aïe, ça c'était mon genou. Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Donc j'ai fait ce mystère là. Voilà, avec Donald. Oh, je l'aime trop. J'aime trop Riri, Fifi et Loulou. C'est vraiment des persos que j'adore. J'ai toujours en tête les dessins animés de mon enfance. Et en fait, je voulais vraiment tester les nouveaux Toulis que j'ai reçus. Donc, je vous ai montré les boîtes. C'est la boîte des violets et des marrons. Donc, c'est les nouveaux. Et je vous ai pas montré ce que ça donnait les nuanciers. En fait, je suis en train de préparer un réel et tout. Donc, qui sera déjà sorti quand vous aurez vu cette vidéo. Mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vous montre quand même. Donc voilà le mystère, je l'ai fait au Crayola Super Tips, Lyra Aquacolor, donc c'est des feutres à eau, et Tooly Art. J'aime bien mélanger les deux, je trouve que le mélange des deux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. J'aime pas faire 100% feutre acrylique, je vous l'ai déjà dit, parce que je trouve que ça fait trop... je sais pas, j'aime pas. Et j'aime bien le 100% feutre, mais alors je trouve que le mélange des deux, c'est trop canon. Donc, pour ce qui est de la boîte des marrons, voilà les 22 teintes. Donc, franchement, on a de tout. On a des marrons jaunes, des marrons rouges, des marrons froids, des marrons chauds. On a des très foncés. Et, bon, désolée si vous entendez des bruits derrière, c'est la PlayStation. Et mon mari joue. Et pour les violets, on est là-dessus. Donc, on a vraiment des violets foncés, des lilas, des lavandes. Et on ne tire pas sur le fuchsia rose. Puisque ça va vraiment être dans la boîte de rose. Et ça, c'est top. Donc vraiment trop beau. Donc là je me suis pas servi, je me suis servi juste pour ça. Et sinon je me suis servi des marrons ici, là, enfin voilà, pour quelques petites touches. Et écoutez, rien à redire, j'ai pas eu de soucis et j'en suis super contente. Donc voilà le petit colo. Voilà donc pour ce magnifique mystère. Non, il est pas magnifique, mais je l'aime bien. J'aime trop de toute façon ce tome. Lui avec le tome Schtroumpf. C'est mes deux préférés. Et après, dans les Disney, c'est dur à dire. Hein. J'aime bien le tome 11. J'aime bien... Ouais, le tome 11, je dirais, mon préféré. Et j'aime bien Vaiana. Je pense que je vais aimer beaucoup la série 100% sur un film. Donc là, j'ai le Vaiana, mais je vais tous les acheter, c'est sûr. Donc, j'ai trop hâte que ça sorte. Alors, du coup, maintenant, on va se mettre là-dessus. Et je vais vous faire un petit tuto framboise. Voilà. Donc, pour ce faire, nous aurons besoin des crayons de couleur. Voilà. Donc déjà, je vous conseille de repasser en blanc au Posca. Ou à tout autre feutre acrylique blanc. Vous aurez besoin d'un noir, d'un blanc. Donc moi, c'est les drawings comme d'habitude. Vous aurez besoin, si vous avez, de cette petite chose qui est vraiment incroyable. Donc c'est le Lumocolor permanent de Staedtler. Il est sur ma boutique Amazon si ça vous intéresse. Pour moi, c'est fantastique. Et vous aurez besoin de crayons dans les tons rouges. Donc moi, j'ai pris les Luminance 575 et 585. Ainsi que les Lightfast Cherry Red qui commencent à être vraiment petits. Autumn Red. Et Derwent Red. Ah oui, j'ai aussi le 600, 800 ou 600, je vois plus trop. Enfin, le Scarlet de Luminance qui est aussi tout kiki. Et j'ai un Tooly Art. C'est lequel celui-ci? C'est le 9 du pack rouge. Voilà, donc pour commencer, je viens prendre cette teinte-là, donc la teinte foncée des Luminance. Et je vais venir détourer. Comme ceci.
les petits grains de framboise. Ensuite, je prends... non, pas celui-là, celui-là. En fait, on va venir faire un dégradé, hein, tout simplement. Tac. Là, je viens prendre celui-ci. Bon, là, on va pas mettre trop de lumière parce que il est quand même un peu coincé dans un petit coin. Donc, il n'y aura pas trop de lumière dessus. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être zoomer. Vous verrez mieux. Hop. Ensuite, je prends le rouge Autumn Red. Tac. Le Derwent Red. Et le Scarlet. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ensuite, je viens prendre le blanc. Vous venez, vous voyez, hop, ajouter un petit peu de blanc. Et là, comme vous pouvez le voir, ça blanchit, mais pas vraiment. Mais vous allez voir, avec le Lumo Color, ça va faire la différence. Donc, je viens prendre mon noir et je viens un petit peu noircir les bords, mais pas beaucoup. On va vraiment en mettre très peu. Et par contre, on va venir noircir tous les petits coins là, dessous. Voilà, on reprend notre rouge foncé. On vient repasser un petit peu pour mélanger le noir. Et ensuite, avec ce crayon-là, vous allez voir, on va venir mettre du blanc. Et là, vous voyez comment ça fait. Genre, ça fait vraiment du blanc. Ça marche trop bien. Et donc, on va venir faire ça sur un petit peu tous les grains, un par un. Donc, c'est un peu long. Mais bah, c'est ce qui fait la différence. En fait, on va venir faire ça un petit peu partout. Donc, j'en fais un autre avec vous. Après, bon, voilà, c'est toujours le même principe. Et ensuite, quand on aura fini, on viendra mettre le toulis un petit peu sur certains endroits pour bien faire ressortir le rouge. J'ai faim. Vous êtes content de le savoir. Touc. Bon, après, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je vous dirai ça. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Peut-être mardi matin. Demain matin, je vois une amie. Et ensuite, on va chercher des cadeaux de Noël avec mon mari. Donc, peut-être que je vloguerai dans le magasin ou quoi. Et mardi, bah, j'aurai plein de choses à vous dire parce que du coup, faut qu'on parle. Faut qu'on parle de vous, déjà, parce que je suis choquée. Je suis choquée de comment vous êtes au top. Vraiment. Donc, on en reparlera. Ouais, j'aurai des choses à vous montrer, des réceptions. Et je réfléchis. Bah, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, vous voyez, on va faire ça un petit peu partout. Et à la fin, quand on aura fini, on va venir mettre du toulis, vous voyez, à certains endroits. Par exemple, j'en ai mis là, pour faire ressortir encore plus la lumière. Mais je vous montrerai, je vais avancer ça. Et je vous reprends pour vous montrer comment je mets le toulis. Et voilà. Et ensuite, je pense que je vous reprendrai dans la semaine. Enfin, je sais pas quel jour, quand j'en serai là, mais je vous reprendrai pour les fraises. Ou peut-être que je ferai sur... Non, je pense que je vous prendrai sur les fraises. Comme ça, vous aurez framboise, fraise. Voilà. Bon, allez, j'avance ça et je vous montre après. Au final, j'ai oublié de vous montrer le toulis, mais c'est tout simple. Vous en mettez un petit peu à l'extérieur de certains grains, mais pas sur tous. Je passe à la fraise, donc je suis venue prendre mes polychromos avec le rouge foncé. Et je vais venir en premier lieu placer mes ombres
sur la partie de la fraise, on va dire, qui est le plus à l'extérieur et qui ne sera donc pas exposée à la lumière. Je viens faire ça tranquillement avec les polychromos, il ne faut pas appuyer. Vous faites ça tranquille, tout en douceur. Et si vous utilisez des crayons plus gras, type Prismacolor, Luminance ou autre, bah vous pouvez y aller un petit peu plus fort. Mais si vous êtes sur des crayons type Polychromos, je vous conseille d'y aller doucement. Ensuite, je prends le deuxième crayon, donc un rouge un petit peu plus clair. Je ne suis pas cassé la tête, j'ai pris les rouges dans l'ordre dans la boîte Polychromos. Voilà, je voulais des rouges, bah, j'ai pris ceux-là. Franchement, n'importe quel rouge fait l'affaire. Vous prenez des Prisma, n'importe quelle gamme, ça marche. Donc ensuite, je viens continuer mes dégradés. Et en fait, ce qui est un petit peu difficile sur les fraises, c'est qu'il faut faire attention aux grains. Il faut les détourer. Faites comme un espèce de rond autour de chaque grain, puisqu'en fait on va venir après les foncer. C'est pour ça que je passe autour des grains. Bon là on voit pas trop avec ma main. Coupe-la la main, coupe-la. Dixit Gertrude. Donc ensuite je viens laisser une bonne partie de plus clair au centre. Je viens prendre mon crayon rouge encore plus clair et je viens continuer le dégradé, tout en faisant attention encore une fois autour des graines, qu'on va venir un petit peu foncer. Vous voyez, hop, je fais le tour. Là, on voit que je fais le tour. Je ne veux pas les colorier, ceux-là, parce qu'on va... en fait, j'aimerais vraiment donner cette impression de volume autour. Et bien sûr, on laisse une bonne partie de clair au centre. C'est important. Ensuite, je viens foncer un petit peu de nouveau avec le Luminance. Je crois que c'est le 570, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie ça. Non, 575. Voilà, c'est le 575. Je l'aime beaucoup parce qu'il est rouge bien foncé, presque marronné. Et franchement, pour faire des zones foncées comme ça, ça va bien. Donc là, pareil, je viens toujours détourer les grains de la fraise. Je viens souligner le dessous des feuilles, puisque ce sont des zones qui vont être foncées. Donc n'hésitez pas à bien foncer. Et ensuite, je viens prendre mon Luminance rouge. Donc celui-ci, c'est le 670, je crois. Le écarlate. Le écarlate ou le scarlett. Donc c'est celui-ci, mais il est tout petit. Du coup, je vois pas bien le nom, mais c'est le écarlate. Et je viens repasser une petite couche pour donner du peps à mon rouge, pour qu'il soit encore bien vibrant.
Ensuite, je viens prendre le noir pour carrément foncer encore plus et bien marquer les contrastes. Donc n'hésitez pas à en mettre, mais vraiment en petites touches, ne pas appuyer. Mais ça va venir rajouter du réalisme en accentuant les ombres. Et là, on voit bien que je fais le tour des grains en fait avec mon crayon foncé. Donc toujours le 575, je viens détourer, enfin en fait avec ma main, on voit rien. Mais je viens détourer tous les petits grains, vous voyez, pour que ça soit plus noir autour, ce que je vous disais tout à l'heure. Je reprends mon polychromos le plus clair et je viens retravailler un petit peu le dégradé. Et surtout, vous me laissez toujours ce blanc là au milieu. Pour le moment, on ne vient pas le recouvrir. Maintenant, je viens prendre mon blanc et je viens passer là où il y avait la zone plus claire pour bien mélanger les couleurs. Et là, franchement, ça change tout. Ça donne vraiment le volume à la fraise. Et je vais même après rajouter du Lumo Color, donc toujours le Staedtler que j'adore, pour renforcer cet effet blanc. Vous l'avez sur ma boutique Amazon, mais vraiment pour moi, c'est un indispensable depuis que je connais ce crayon. Je ne m'en passe plus, donc je viens rajouter du blanc pour donner de la lumière et c'est vraiment ça qui fait que on a l'impression que la fraise est en volume. Ensuite, on va venir prendre le Posca, donc le jaune. J'aime bien le Posca jaune parce que la pointe en PC1M est vraiment pratique. Et on va venir colorier les petits grains de fraises, tout simplement, pour qu'ils ressortent bien. Et voilà, elle est terminée. Il ne restera plus qu'à faire les feuilles. Vous pouvez rajouter une petite touche de Posca rouge sur le bord pour bien faire ressortir la fraise et du blanc, du stylo gel blanc, mais en toute petite touche. Hello, on est mardi 10 décembre et je continue le Vlogmas numéro 2. Donc normalement, vous avez vu quoi? Vous avez vu mes framboises sur mon colo. Voilà, je sais même plus ce que je vous ai dit l'autre jour. Il me semble que je vous ai dit quand même pas mal de choses. Je vous ai parlé des toulis. Donc là, je viens de finir mon réel pour les toulis. Là, vous êtes dans les backstage. Ça me prend un temps. Si vous saviez combien de temps ça prend de faire des réels, un montage, une voix off. En plus, là, il fallait que je l'envoie à la marque Toulis pour qu'ils valident avant. Non, on voit pas assez le packaging. Franchement, qui ne connaît pas les packaging des Toulis? Voilà.
Moi, je pense que ce qui nous intéresse le plus, en gros, c'est de nuancer et voir les couleurs, si ça sert à quelque chose ou pas, d'investir parce qu'on n'a pas les couleurs. Enfin, pour moi, c'est ça l'intéressant, le packaging, on s'en fout. On s'en fout. Bref, j'ai refait le truc, mais là, je vous avouerai que je vais pas le refaire 50 fois, le montage. Donc, voilà. Vous voyez, à côté de moi, il y a mon micro pour faire la voix off. Et donc là, je viens de faire tout ça. Ça m'a pris 1 heure. Voilà, j'ai fait la miniature, etc. Donc ça, c'est prêt à poster. J'attends juste la validation de la marque. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu mes achats du week-end. Déjà, on va prendre 5 minutes de pause pour parler de ce pull. Oh, il est beaucoup trop beau. Est-ce qu'on en parle de ce pull-là? Alors, il fait un petit peu mamie. Vous voyez, c'est un petit peu le pull mamie, madame. Vous voyez, quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'il ferait pas un peu mamie? Bah si, il fait un peu mamie. Enfin, je pense que ma grand-mère pourrait le porter. Mais j'en ai rien à foutre. Il est trop beau. Voilà. Donc, je le porte avec un petit pantalon, vous savez, cigarette. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Et en fait, je l'ai acheté... Non, pas cache-cache. Pas cette fois-ci. Je l'ai acheté chez Bonobo. Ouais, Bonobo. Donc, c'est du même groupe, en fait. Il y a Bonobo Bréal, cache-cache, c'est du groupe Vibes. Et c'est vrai que je ne vais jamais chez ces 2 enseignes, Bonobo, Bréal. Alors, Bréal, c'est vraiment très classique. Si vous avez besoin de classique pour des chemisiers, etc., bah pourquoi pas. Mais il n'y avait rien qui m'a... voilà. Par contre, Bonobo, j'y suis allée et franchement, j'ai craqué sur plein. J'ai craqué sur un chemisier bleu à rayures. Je l'avais l'autre jour. J'ai craqué pour ce pull. Donc, c'est un gilet comme ça avec les manches retroussées. Attendez. Voilà. Vous avez les manches un petit peu serrées. J'ai mis mes Pandora. J'en ai plusieurs. En fait, j'ai celui-là avec la tortue. Et j'ai celui-là, le Harry Potter. Celui-ci, il est plein. Voilà. Et en fait, vous pouvez resserrer, soit replier la manche comme ça, soit remonter comme ça. Et il y a des boutons. Donc, sur le mannequin, genre, ils avaient mis le pull à l'envers avec ça dans le dos. Donc, vous pouvez mettre soit ça dans le dos, soit vous pouvez le porter devant en mode gilet. Moi, perso, j'aime bien comme ça. Et vraiment, il est hyper doux et hyper chaud surtout. Bon, alors par contre, il fait des petits poils, mais il est canon. Il n'était pas donné. Bonobo, c'est un peu plus cher que cache-cache, mais écoutez, coup de cœur. Et j'ai pris un autre petit pull, pareil, à motif, parce que je suis une grande fan des motifs. Mais je vous montrerai, de toute façon, vous le verrez sur moi prochainement. Voilà, c'était la minute mode. Bah oui, il fallait bien qu'il y en ait une. Alors, maintenant, je vais aller vous montrer mes achats parce que du coup, on est allé ce week-end aux Galeries Lafayette. Enfin, pour moi, le week-end, c'est le dimanche et le lundi puisque comme on est commerçant, le samedi, on est ouvert. Donc, c'est vrai que je vous dis le week-end, mais pour moi, c'est le dimanche et le lundi. Donc, j'ai acheté mon cadeau de Noël. Voilà, que j'ai pas le droit d'ouvrir. Et du coup, je me suis pris... Il faut que je vous montre. Ça, c'était pas prévu du tout parce que bon, j'y étais pour les cadeaux de ma famille qu'on a trouvé en partie. Et comme j'étais aux Galeries Lafayette, vous-même, vous savez, aux Galeries Lafayette, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le rayon Villeroy et Bosch. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite dame? Bah voilà, je suis allée au rayon Villeroy et Bosch. Et en fait, de base, j'étais pas du tout partie sur cette tasse. Je voulais une tasse beaucoup plus petite. Et en fait, je me suis dit non, parce que des tasses petites type café, j'en ai plein. Et je voulais vraiment, après, je me suis dit non, je vais prendre un gros mug pour le thé. Et je me retrouve avec ça. Donc, c'est l'édition 2024. Voilà, donc chaque année, ils font une tasse. Et là, c'est celle de 2024. Oh, elle est incroyable. Voilà. Alors, c'est kitsch, hein, mais bon, c'est Villeroy et Bosch. Mais moi, j'adore. J'adore. Ça fait pas du action, vous voyez, ça fait vraiment trop beau. Et du coup, je me suis pris du thé pour aller avec. Mais alors, du thé style en vrac. Donc, j'ai pris un thé de Noël. C'est de la marque Wittard. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un thé aux épices vanille, morceaux de pommes, etc. Il y a plein de trucs dedans. Ils sont méga bons. Je l'ai goûté hier, il est pas mal. C'est un thé noir. Voilà, parce que moi, je suis plus thé noir.
Ouais, il faut que ça ait du goût, hein. Sinon les thés verts, j'aime bien. Mais parfois, c'est pas assez... Thé vert à l'amande, ça passe, mais c'est vraiment le seul que je peux me blairer. Hop, et j'ai acheté celui-ci que j'adore, vraiment. Donc, c'est de Cosmiti et c'est le Anastasia. Il est à la bergamote, citron orange, fleur d'oranger. Celui-ci est incroyable. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris celui-ci en vrac. Voilà, et ensuite, bah, j'avais ça de chez Action. Et du coup, bah, ça va pas sur cette tasse, vous voyez. C'est pas ouf. Du coup, je me suis pris une boule à thé. Mais normalement, elle arrive aujourd'hui. Donc, j'espère que elle va arriver assez vite. Voilà, donc c'était juste ça. Mais bon, 29 € la tasse quand même. Donc, et je me dis qu'elle va rester plusieurs années. Vous voyez, je vais la garder. Sinon, dans le racontage de vie, je peux vous dire que ma machine à laver a pété. Je suis au bout de ma vie. Enfin, elle n'a pas pété. En fait, je vais vous montrer. Je vous montre. Donc là, on est dans ma buanderie. Donc, ma machine à laver qui est juste ici. Donc, c'est une Samsung Adwash. Où il y a un drap que je n'ai pas pu laver. Balibalo. Et en fait, le joint qui est ici, là, vous voyez ça, et ben, il est pété. Donc, en fait, je n'avais pas remarqué au départ, mais la machine à laver, elle faisait un bruit de malade. Elle faisait un bruit trop bizarre. J'ai fini par me dire, non, mais il y a un problème, la machine, elle n'est pas censée faire ce bruit-là et tout. Genre, ça faisait comme un bruit de raclement, de frottement. Ensuite, il y avait une odeur de brûlé, de plastique brûlé. Et en fait, mon mari, quand il a regardé de plus près, on s'est rendu compte que bah, le truc, il était dégondé à certains endroits. Qu'il était troué, il y avait des trous. Et du coup, c'est pour ça que j'ai même de l'eau qui coule. Enfin bref, le joint est mort. Et bon, après, c'est pas... Voilà, ça aurait pu être la machine en soi, le moteur et tout, mais pas du tout. C'est juste le joint. Donc, ça se change. Donc, bah, écoutez, j'ai fait appel à un réparateur et voilà. Mais bon, comment vous dire que juste avant Noël, c'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit. Voilà, ça va nous coûter encore 200 balles, cette affaire. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Je veux dire, ma machine, elle a quand même que 3 ans. Et je trouve que déjà que le joint il soit usé à ce point-là au bout de 3 ans, j'ai un peu les boules. Voilà, je me dis, les bonnes vieilles machines du temps de nos parents, elles tenaient 10 piges. Et là, bah ça ne tient pas. Oui, ma chérie. Bon, bah voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais aller donner à manger à ma fille parce que je pense qu'elle va avoir faim. T'as faim? Voilà. Oui. Et ben on va aller manger. Oui, mon petit chat. Voilà pour ce matin. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure parce que je vais vous montrer. J'ai reçu un livre, donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ben écoutez, en attendant, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. On est mercredi 11 décembre. Je vous reprends avec une tête. Bon bah voilà, écoutez, c'est le Vlogmas. On passe le mois de décembre ensemble, donc je vous prends tous les jours, même les jours où je ne suis pas apprêtée. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pas de maquillage, survêt. Voilà, survêt, pull. Et je peux même vous dire que j'ai ma brassière de sport parce que je vais au sport en cours collectif le mercredi. En cours de crossfit, donc du coup j'ai déjà ma brassière, comme ça j'aurais plus qu'à me changer vite fait avant d'y aller. J'ai mon petit thé dans ma petite tasse de Noël. Bah c'est pas le mug, comment il s'appelle, Villeroy Bosch, non, c'est une tasse de chez Botanique de l'année dernière que j'aime beaucoup. En plus je l'avais payé vraiment 3 fois rien. J'ai pas eu de coup de cœur, enfin si, j'ai acheté un mug mais je le trouve joli mais c'est pas un coup de cœur, mais celui-là vraiment je l'avais adoré l'année dernière. J'ai le renard aussi de cette collection. Et vraiment, elles sont trop jolies. Donc, je me suis fait le thé Anastasia de chez Cosmiti, si vous voulez tout savoir. C'est un thé noir. Je ne suis pas très thé, sauf l'hiver. J'aime bien. Voilà. Vous pourrez remarquer la couleur de ma peau qui est quand même très proche de la couleur du lit blanc. Franchement, le maquillage, ça fait tout. Donc, ce matin, j'ai fait tout un tas de trucs pour la maison. Si je vous raconte toute ma vie, hein.
J'ai fait les menus, puisque moi, je fonctionne par menu. En fait, tous les 15 jours, je passe une heure, ouais, une bonne heure, 1h15 même parfois, à choisir 15 recettes sur tous mes livres, sur mes applications, sur internet, je farfouille partout. Voilà, et je préfère faire ça moi plutôt que passer par un Joe ou je sais pas quoi, c'est gratuit. Ok, ça prend 1 heure, mais voilà, je regarde un petit peu partout avec tout ce que j'ai déjà fait et que je sais que les enfants aiment, etc. Je choisis 15 recettes et une fois que j'ai mes 15 recettes, je fais la liste de courses en fonction et je n'achète que ce que j'ai besoin pour faire ces 15 recettes. En plus des produits du quotidien, voilà, les trucs pour ma fille, les goûters, je sais pas moi, les trucs de ménage, etc. Mais en faisant ça, j'économise quasiment 300 € de courses par mois puisque avant j'étais à entre 850 et 950 € par mois de courses. Donc on est 5 à la maison. Et j'ai des gros mangeurs. Je peux vous dire que mes enfants graillent à mort. Mais là, avec mon truc, enfin ma façon de faire, je suis à 700. 700, 750 grand max. Donc j'ai quand même économisé beaucoup niveau budget course. Voilà, c'est chiant, c'est contraignant, mais franchement, déjà de vous économiser, et de deux, vous n'avez pas la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Enfin voilà, je sors ma fiche avec mes menus et je fais dans l'ordre et voilà. Et c'est top. Et j'alterne entre légumes, féculents, viande, pas viande, poisson. Et comme ça, voilà. Franchement, trop bien. Donc j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris 1 heure. Ensuite j'ai fait mes vitres, mais juste quelques-unes parce que, enfin surtout ma vitre de cuisine, il y avait du vent et de la pluie, elle était dégueulasse. Donc j'ai juste nettoyé celle-ci. J'ai fait les devoirs des enfants. J'ai nettoyé ma salle de bain puisqu'on a fait des petits travaux. On a carrelé une partie de la salle de bain qui n'était pas pour que ça fasse plus joli. Donc mon mari a fait ça. Donc là j'ai tout nettoyé la salle de bain. J'ai donné un coup un petit peu partout. Et j'ai bossé sur mon projet. Et voilà. Donc j'ai fait tout ça. Ça m'a pris la matinée. Bon, oui, après le repas des enfants, etc. Puisque là, je vous parle, on est 14 h. On a mangé. Ma fille est à la sieste. Donc là, je me pose pour le petit thé de 14 h. Voilà. Et donc là, je vais continuer mon coloriage que je vous montre. Hop. Donc j'ai juste avancé les feuilles. J'aimerais bien en voir le bout. J'en ai marre. J'ai envie de faire un colo entier dans Clara, là, pas juste une name page. Donc là, je pense que cet après-midi, je vais faire les fleurs, si je peux. Ça serait bien, comme ça, il me resterait plus que les champignons gâteau sucette. Et je sais pas du tout si je vais faire un fond. Telle est la question. Je sais pas si un fond... J'en sais rien. Je voulais vous montrer ceci que je vous ai montré sur Insta, mais si vous ne me suivez pas là-bas, vous l'avez pas vu. Donc c'est un petit livre que j'ai reçu de la part de Dessin Étolera. Et en fait, ils ont repris les droits de Coco Wayo pour nous faire un livre avec un papier de bonne qualité. Et le pire, c'est que le prix, les gars, accrochez-vous bien, il est à 9,99 € alors que les Coco Wayo sont entre 6 et 8 € avec un papier de merde. Là, vous avez 3 livres dedans. Donc, accrochez-vous bien, niveau prix, ça vaut grave le coup. Il y a un sur les Pères Noël, le Père Noël comme ça, donc, qui fait toutes ses aventures du mois de décembre. Il y a, vous voyez, ce genre de colo. Vous avez la présentation sur mon Insta, sur mon TikTok. Il y a un petit garçon chevelu comme ça, trop mignon. Donc, il y a lui aussi qui fait ses aventures au mois de décembre. Genre ça, mais c'est trop mignon. Donc là, je pense qu'on va pouvoir s'éclater à faire des dégradés et tout sur le papier. Genre, ça va être trop bien. Parce que le papier, il a l'air rien à voir, quoi. Il est beaucoup plus épais. Et il y a du spooky. Il y a du spooky Noël. Donc, ça, c'est cool aussi. Et il y a une illustration, je voulais vous la montrer. D'un espèce de Grinch qui part dans la cheminée. Elle me fait mourir de rire. Ah oui, il y a du corner aussi. Ce que j'appelle corner, c'est des coins comme ça, avec des pièces à colorier, en mode cosy. Donc, il y a 3 ou 4... Ah, voilà. Celui-là. Je sais pas si c'est un singe ou un Grinch, mais alors, j'adore. Il est trop rigolo, celui-ci. Vraiment, il est de toute beauté. Voilà, vous avez ce genre de truc. Vous voyez, des intérieurs cosy à colorier. Vous en avez plusieurs. J'essaie d'en trouver un autre. Voilà. Des devantures.
Donc, on est bien, franchement, on est bien. Vous voyez? Ça, j'aime bien. Donc, petit livre très très sympa, à petit prix, avec un bon papier. Et si vous aimez bien les feutres alcool et tout, bah ça, c'est top. Voilà. Donc, celui-là, c'est sûr que je vais essayer d'en faire un avant la fin de l'hiver. Mais je le trouve vraiment kiki. Donc, je voulais vous le montrer. Il est sur ma boutique Amazon, si vous le cherchez. Bon, comme on est dans un vlogmas et que je n'ai pas de calendrier à ouvrir, il nous faut quelque chose d'autre à ouvrir. Ne me jugez pas. Voilà, je veux la collection complète. Ça prendra le temps que ça prendra. 10 ans s'il faut, mais je les aurai toutes. Donc, je suis retournée à King Jouet, puisque c'est là, l'autre fois que je les avais trouvés, où j'ai eu, la dernière fois, j'ai eu réponse. Bon, j'ai eu 2 doubles, mais j'ai eu réponse. Et cette fois-ci, je suis retournée à King Jouet, il n'y en avait plus. La dame m'a dit, succès fou, tout est parti, et on n'en a pas, on va pas en sortir tout de suite. Je suis allée à la Fnac, échec. Je suis allée à Micromania, échec. Et après, j'ai abandonné. Je me suis dit, c'est bon, tant pis, je les commande sur Amazon. Alors, Amazon, vous êtes limité à 4. Elles sont aussi sur ma boutique, si vous les voulez. Il y en a sur ma boutique Amazon. Donc, sur la boutique, vous êtes limité à 4 achats. Donc, c'est chiant par mois. Hein, par mois. 4 achats par compte, enfin 4 boîtes par compte. Donc, c'est relou de ouf. Et en plus, on ne peut pas les tâter, on ne peut pas les secouer. Parce que, bon, mine de, le fait de secouer, moi, ça m'aide à choisir. Par exemple, j'avais choisi réponse comme ça. Après, on m'a dit théorie du code barre, je sais pas quoi, mais j'ai regardé sous la boîte et j'ai comparé tous les codes barres. C'est les mêmes codes barres pour les 4 boîtes. Et pourtant, je sens en secouant que c'est pas les mêmes. Donc, pas de code barre pour nous aider. C'est pas comme les Durable. Donc, c'est un peu relou. Bon, après, c'est le jeu. Hein. Maintenant, à les acheter sur Amazon, c'est pas parce que vous achetez sur Amazon que vous avez que des daubes. Parce que moi, j'ai eu Aurore sur Amazon. J'ai eu... je les ai pratiquement toutes eues. Voilà. J'ai eu 2 fois Vaiana, qui fait quand même partie des rares. Enfin, je veux dire, Vaiana, elle est aussi rare que Mulan et Cendrillon. Je l'ai eu 2 fois. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai 2 Vaiana, mais j'ai pas Mulan, j'ai pas Cendrillon. Voilà, et j'ai Aurore. Alors qu'Aurore, 1 sur 72. Donc là, du coup, pour résumer, il me manque Cendrillon, Mulan et les Frozen. Et franchement, sur les 4, celle que je veux le plus, c'est Cendrillon, Mulan en deuxième et les Frozen. Mais bon, après, franchement, les 4, je suis trop contente. Voilà. J'aimerais bien avoir Cendrillon. Et là, en secouant les boîtes, c'est pas Cendrillon. Non. Celle-ci, je la sens pas du tout pour moi. Celle-ci, c'est Blanche-Neige ou Jasmine, ça c'est sûr. Après, Elsa et Anna, elles sont pas très épaisses. Hein. Donc, à mon avis, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est pas Cendrillon, parce que Cendrillon, vous voyez, elle a une big robe, donc elle juste aurait prendre la place. C'est pas Mérida, ça c'est sûr. Après, est-ce que j'ai Mulan? Je sais pas, hein, Mulan, j'en sais rien. Donc bon, on va en ouvrir une aujourd'hui. Et puis, on en ouvrira d'autres la semaine prochaine. Enfin, pas tout ouvrir aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, je vais en ouvrir une. J'en ouvrirai une autre demain, donc dans ce vlog. Et dans le vlog 3, j'en ouvrirai une autre. Peut-être 2 autres. Et dans le vlog 4, on verra pour peut-être autre chose. Vu que c'est le dernier. Bon alors, laquelle on ouvre aujourd'hui? Attendez. Moi, je pense qu'on va ouvrir celle que je sens pas du tout. Celle-ci, c'est la plus encombrante. Celle-ci, je la sens bien. On va la mettre de côté. Celle-ci, elle pue. Ces deux-là, elles puent. Vas-y, je vais ouvrir celle-là. Hein. De toute façon, il faut bien le... Celle-ci, bof. Hein. Alors, je me munis de mon outil. Bon, c'est une pince de chez DAC, Diamond Club. Et on va ouvrir. Bon, après, en vrai, je peux les acheter sur Vinted. Hein. Même s'il y en a qui abusent sur les prix. J'ai vu Cendrillon à 50 €. Comment te dire? Mais bon, t'achètes 6 ou 7 boîtes, ça vaut 60 balles. Hein. Donc, au final, 50 €, t'as celle que tu veux. C'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à réfléchir. Mais après, si j'ai un double, genre double Vaiana, je peux voir pour un échange.
Donc, nous, on veut Frozen. Donc, Anna, Elsa, Mulan ou Cendrillon. Le reste, on a déjà. Après, si j'ai une double rare, bah, ça fera un échange. D'ailleurs, vous, si vous avez une de celles que je recherche et que vous voulez échanger contre une que j'ai en double, pourquoi pas. Sinon, je pense que je mettrai tout sur Vintage, je vous dirai en temps voulu. Alors, celle-ci, je la sens pas du tout. Je la sens pas. Elle pue. Ouais, c'est Tiana. Ah non, c'est peut-être Belle. Donc si c'est Belle, je l'ai déjà de toute façon. Donc, mais bon, ça peut être un échange. Ouais, c'est Belle. Bon, après, elle est canon. Mais je l'ai déjà. Donc Belle, si elle vous intéresse à échanger contre Mulan ou Cendrillon, bah dites-moi en commentaire. Voilà, mais je la sentais pas finalement. J'ai trop envie d'en ouvrir un autre. Je suis pas bien, je suis pas bien. Non mais en vrai, Belle, franchement, elle est mimi. Mais je l'ai déjà. Mais elle est canon. Franchement, ces figurines, elles sont trop belles. Je les adore. Trop belle. Trop belle. J'ai envie d'en ouvrir un autre. Allez, j'en ouvre un autre. Je suis pas raisonnable. Attendez. Je vais ouvrir celle que je sens pas. Après, c'était celle-ci, je croyais que c'était une légère et pas si légère que ça. Hein. On va ouvrir celle-ci, c'est la plus légère des trois, donc c'est celle qui pue. Bon, est-ce que cette fois-ci, nous allons avoir une que j'ai pas? De toute façon, après, il m'en manque très peu, donc à mon avis, je vais avoir que des daubes. Enfin, des daubes, des doublons. Je vais avoir que des doublons. Allez, s'il vous plaît, un petit peu de chance. Mulan. Oula. Ah, je crois que c'est... Je dirais que c'est Pocahontas. Non, c'est Ariel. Ah bah, oui, c'est Ariel. Mais attendez. C'était ouvert? Ah, ça va pas coller le sachet. C'est Ariel. Bon, c'était à prévoir, hein, je te dis. C'est des doubles. Donc celle-ci, je vais la remettre dans le sachet. Et ben, on va la revendre. Hein. Tac, tac. Pas de chance. Bon, cette fois-ci, c'est tout. Et bah, la suite demain. Pour de nouvelles aventures. Hello! On est jeudi 12 décembre. Je vous retrouve avec une coupe de cheveux douteuse et un outfit douteux. Voilà. C'est la journée cheveux dégueulasses. Mes cheveux dégueulasses. Vous voyez, mon shampoing date de samedi. On est jeudi. Je suis fière de mes cheveux. Ils ont tenu longtemps. Moi, d'habitude, je suis team cheveux gras au bout de 4 jours. Là, on est pas mal. Bon, j'ai un peu triché. J'ai lavé la frange pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Et c'était journée course aujourd'hui. Donc, qui dit course, vous-même, vous savez, quand vous avez 3 enfants et que vous êtes toute seule avec les packs d'eau, le lait, tous les gros sacs. En plus, je suis allée acheter tout ce qui était grand frais et tout. Laisse tomber, c'est la grosse galère. Ça me prend la matinée, le temps de tout ranger et tout, faire les 2 magasins. En plus, j'ai ma fille dans les pattes. Très mignonne, mes bichettes. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je suis trop contente. Mais voilà, il est 14h40 et bah, la journée est quasiment finie parce que bah, le temps de ranger, de manger, de faire manger ma fille et tout et tout. Nous voilà, 14h40. D'où la outfit douteux. Voilà, j'ai un short tailleur comme ça, que j'aime beaucoup. Une petite ceinture tressée. Un petit soupul beige tout simple que j'ai en noir, blanc, beige. Et j'ai mis un gilet moumoute dans les tons crème. Comme je vous dis, les gilets moumoute, c'est la vie pour cet hiver. Voilà, je l'ai en léopard, je l'ai en noir, je l'ai en beige. Je les porte à toutes les sauces. Ça tient chaud, mais sans trop. Et j'adore.
J'adore, j'adore. Donc voilà, et j'avais pas envie de mettre un truc, je sais pas quoi, parce que voilà, moi je sais pas vous, mais quand j'ai un outfit, quand j'ai les cheveux pourris, j'ai pas envie d'avoir un purée d'outfit, genre à mettre un truc trop beau, genre cet ensemble là. Vous voyez, un truc comme ça là, hyper classe. J'ai le short qui va avec, mais jamais je mets ça avec des cheveux pourris, ça cache tout. Je sais pas si vous êtes comme moi, genre une grosse cinglée à vouloir pas être habillée trop bien quand on a les cheveux crades. Bon, je regarde un peu ce que fait ma fille, elle joue. Ah, pardon, fallait pas que je regarde. Bon, sinon, aujourd'hui... Ah, attendez, je vais m'asseoir. Je vais vous installer. Attention, mesdames et messieurs, le looping. On va allumer la ring light. Voilà, c'est mieux. Je peux pousser un peu plus la luminosité. Ah, voilà, j'ai mon mug. C'est fou comment j'ai l'air mieux, meilleur teint avec la ring light. Hein. J'ai une fille très sombre. J'ai sorti tous mes bracelets là. Pèse une tonne. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc hier j'ai fait une ouverture de... D'ailleurs hier j'ai fait une ouverture de princesse. Qui s'est soldée par 2 doubles. Mais franchement ça va. J'ai eu Belle en double. Franchement Belle, c'est une de mes princesses faves. En vrai j'ai eu Ariel et Belle. Donc mes 2 princesses préf. Donc en vrai trop bien. Trop bien. Elles sont trop belles en plus. Mais bon, je les ai déjà mis. C'est pas grave, je les garde parce que on sait jamais. Je me dis pourquoi pas quand je fais des concours. Parce que restez connectés, je dis ça, je dis rien. Mais quand je fais des concours, pourquoi pas vous en glisser une dans le colis. Ça peut être bien. Genre une petite Mérida, une petite Ariel, une petite Jasmine, une Blanche-Neige. Voilà, je peux vous la glisser dans le carton. Ça fait un petit truc en plus. Pourquoi pas. Mais bon, on est toujours à la recherche de Mumu, alias Mulan, et de Cendrillon. Et des Frozen. Mais bon, les Frozen, je cours pas après parce que je me dis... Mais après, je tombe sur Aurore et je tombe pas sur des moins rares. Donc franchement, en fait, ça fait rien dire. Surtout que j'ai discuté avec 2 abonnés sur Insta qui font aussi la collection à cause de moi, de ces petites choses-là. Et il y en a une, elle en a acheté 3 boîtes et elle a eu Cendrillon. Voilà, et puis une autre aussi qui a eu Cendrillon. Donc là, il y en a 2 qui ont eu Cendrillon. Je leur ai dit, vous voulez pas me les échanger? Non. Et d'ailleurs, oui, il y a une autre abonnée qui a eu Aurore. Donc je lui ai dit, écoute, première boîte que tu achètes, t'as Aurore. Alors qu'il y en a, ils ont dû acheter 150 boîtes pour l'avoir. Mais là, celle-ci, elle est... Celle-ci, je sais pas, en vrai, elle est... Voilà. Sinon, j'arrête de vous saouler avec ces trucs. Mais il y a quelqu'un sur Vinted qui vend Mulan et Cendrillon. Cendrillon, il la vend 60 balles et Mulan 50. Voilà. Donc moi, je lui ai dit, ok. En vrai, pourquoi pas l'acheter? Parce que en vrai, on se dit, ouais, c'est le prix d'une figurine, nanana. Certes, mais quand vous regardez le nombre de boîtes que vous allez devoir acheter pour potentiellement tomber dessus, au final, les 30 balles, vous les avez. Enfin, vous achetez 4 boîtes comme ça fait 30 balles. Donc, je me dis, autant acheter 30 € directement la figurine qui m'intéresse. Comme ça, c'est bon, je l'ai, c'est acté, machin, chouette. Sauf que, moi, j'achète pas au-dessus de 30 balles, quoi. À un moment donné, 60 €, non. Non, 60 €, c'est hors de question. Donc, écoute, voilà. Après, si jamais je lance une bouteille à la mer, si jamais vous en achetez, mais vous n'êtes pas dans l'optique de toutes les avoir, que vous voulez juste avoir les princesses que vous préférez, et que, d'aventure, vous tombez sur Mulan ou Cendrillon et que vous n'aimez pas ces 2 princesses, et que vous voulez les échanger contre une potentielle Belle, j'ai Vaiana aussi en double, en fait, j'en ai pas mal, voilà, si vous êtes potentiellement intéressé par un échange, ça peut se négocier. Voilà, je lance. On sait jamais.
Bon, revenons à nos moutons coloriage. Ici, c'est une chaîne coloriage, hein. Ce n'est pas une chaîne de figurines. Donc, je suis toujours dans mon petit bébé adoré. Clara Markova. Donc, après avoir fait cette page, après avoir fait ce marque-page, n'est-ce pas? J'en suis arrivée à ma licorne qui avance, que je vous montre. Voilà. Donc, j'ai fait les fleurs. J'ai fait le papillon inspiré du pan du jour. Voilà, un papillon qui existe. Les champignons et le gâteau. Il ne me reste donc plus que les sucettes et la corne de la licorne et la coccinelle. Et après, il va se poser la question du fond. Fond, pas fond, fond, pas fond. Je sais pas du tout. Je sais pas. Est-ce que je ferais pas un fond vert très très clair avec, je sais pas, des petites, un petit effet bubble, je sais pas. Ou alors je laisse comme ça. En vrai, franchement, je sais pas. En fait, dans la même veine que celui-ci, par exemple, que celui-ci, pour le coup, vraiment, il ne nécessite aucun fond. Et je me dis, pourquoi pas celui-ci non plus, quoi. Donc, objectif, c'est de finir celui-ci d'ici demain, parce que demain, je sais que ça va être la journée montage, blabla, pour sortir ce vlog, du coup. Donc, demain, je vais colorier que l'après-midi et j'espère pouvoir le terminer. Et ensuite, il va se poser la question du coloriage suivant. Qu'est-ce que je vais colorier après? Je sais pas. Soit je fais un coloriage dans celui-là. Si je m'écoute, je fais ça. Parce que j'adore Clara. Ça fait 2 ans que j'attends ce livre. Enfin, non, 2 ans, j'exagère. Ça fait 1 an et demi. Parce qu'il y a 2 ans, son autre sortait. Donc, je ne l'attendais pas. Ça fait 1 an et demi que j'attends ce livre. Je viens de l'avoir. J'ai envie de faire un vrai colo. Vous voyez, pas une name page ou une page titre, un colo. Pourquoi pas de Noël? C'est le moment. Donc, soit je fais un coloriage de Noël à l'intérieur. Soit je fais un colo dans le petite poupée. Ça fait un moment que j'ai envie d'y retourner. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier, c'est Cendrillon. Et j'ai très envie de faire un autre. Je sais pas lequel, mais un autre. Peut-être Tiana, quand elle est dans le marais, là, je sais pas quoi. Voilà. Soit... soit, je sais pas. Atchou, ma fille. Soit, je sais pas. Soit un Disney, quoi. Ou peut-être un grand carré princesse à travers le monde. Ça peut être cool, ça aussi. Enfin, bref. Un Disney, mais lequel, je sais pas. Donc, je sais pas ce que je fais entre du Disney et ou ça. Voilà, écoutez, aujourd'hui, c'est tout. Hein. Franchement, je vous dis, j'avais pas grand-chose à raconter. J'ai fait mes courses. Voilà. Je colorie. Il n'y a pas grand-chose à raconter, ma foi. Je bois mon thé. Noël se rapproche. Normalement, j'attends un livre d'un illustrateur, mais je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, quand je le reçois, je vous le montre. Est-ce que ça... Normalement, ça sera dans les vlogmas. Après, sinon, niveau colo, j'ai pas de... Là, j'ai plus rien de prévu niveau partenariat. Parce que ça va être les fêtes, donc c'est normal, les envois et tout ça, ça ralentit. Moi, personnellement, cette année, à Noël, je n'ai absolument pas demandé quoi que ce soit pour le coloriage. Parce que, en fait, je reçois tellement de choses. J'ai tellement de choses que j'ai pas... Voilà, enfin, maintenant, en fait, en gros, je me rachète des livres quand ça m'intéresse. Là, je sais qu'en janvier, je vais acheter des mystères, des machins, des trucs Disney, c'est sûr et certain. Donc, je garde mes sous pour Disney. Je garde mes sous pour janvier et février où il y aura toutes les nouvelles sorties Hachette où on sait qu'on va se jeter dessus. Et sinon, j'achète du backup de crayon. Voilà, style mon crayon, quand il est fini, je le rachète et c'est tout. Mais j'ai plus besoin, comme avant, où j'ai pu commander des boîtes de crayons, etc. Parce que je les avais pas. Mais là, je les ai quasiment tous. Donc... Voilà, j'ai demandé autre chose, vous verrez bien. Je ferai pas de vidéo mes cadeaux de Noël parce que cette année je fais Noël en décalé parce que mes parents sont dans le sud. Du coup, je les vois qu'en janvier. Donc, j'aurai pas tous mes cadeaux là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je les montrerai en décalé, c'est pas grave.
Là, je vais avoir juste le cadeau de Noël de mon mari que j'ai choisi. Donc, je sais ce que c'est. Et rien à voir avec le colo. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. À tout de suite. Hello! On est vendredi 13. Ouh là là, vendredi 13. Est-ce qu'on va avoir du malheur? J'aime bien, on voit le trépied. C'est casse-toi de mon cadre. Je vous retrouve aujourd'hui avec un pull à paillettes. Est-ce qu'il n'est pas trop beau? Je suis fan. Des cheveux propres. Ça aussi, je suis fan. Yes, des cheveux tout propres. Ouais, ça change tout. Hein. Bref, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est pas ça. C'est pas l'outfit du jour. Enfin, quoique, si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà, donc je porte un pull à paillettes et je porte un petit pantalon, je sais pas trop comment ça s'appelle, gris comme ça. Voilà, ça caille à mort aujourd'hui, on est à -1 degré. Par contre, c'est un froid sec, mais j'ai froid. Voilà, voilà. Donc, je réfléchis, on est vendredi, je vous l'ai dit, le 13. Pas grand chose à vous raconter en soi, je continue toujours mon coloriage. Donc là, on en est là. Voilà, donc il me reste les sucettes. Et il me reste la corde de licorne, que je ne sais absolument pas quelle couleur je vais faire. Et j'ai décidé que je ne ferai donc pas de fond. Voilà. J'ai fait la coccinelle jaune. Je me dis ça ressort bien, parce que rouge sur rouge, non. Donc je l'ai fait jaune, j'aime trop. Elle est trop kiki. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Juste ici. Et j'ai décidé de faire des rayures sur la branche de la sucette. Ma foi, ça change. Franchement, j'aime trop. Donc là, normalement, dans ce vlog, vous avez eu le tuto framboise et le tuto fraise. Donc écoutez, j'espère que vous êtes au top. Par contre, le truc où j'ai pas noté les combos. Parce qu'en soi, en vrai, on s'en fiche des combos. C'est vrai qu'on me demande tout le temps les combos. Mais on s'en fout des combos. En vrai, on s'en fout. Ce qui compte, c'est pas le type de... En fait, c'est pas la couleur précise qui compte. Ce qui compte, c'est la nuance. Du moment qu'un rouge, c'est un rouge, vous voyez. Enfin, oui et non. Il y a plein de rouges différents. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas exactement le même rouge que moi que votre fraise ou votre framboise va pas être réussie. Du moment que vous utilisez la même technique, ça fonctionne. C'est ça où je veux bien mettre l'accent là-dessus. C'est que moi, je vous propose parce que j'ai mes crayons sous la main et donc je prends cela. Mais si vous avez d'autres crayons, ça fonctionne très bien. Là, je suis en train de retoucher un tout petit peu ma fraise. Hop, voilà. Si vous avez d'autres crayons, ça fonctionne très bien. On s'en fiche que ça soit un poli, un gangui, un Brotfener, un Prisma. On s'en fout en fait. Ça va pas changer la donne si vous savez utiliser vos crayons à vous et si vous avez votre comment dire, votre façon de faire avec. Je suis hyper blanche là par contre. Attendez, je vais baisser la luminosité. Voilà, c'est mieux. Si vous avez vos habitudes avec vos crayons, peu importe la gamme de crayons que vous allez choisir, on s'en fiche. En fait, ce qui compte, c'est vraiment la nuance. Et donc, pour la fraise, moi, j'ai pris tout simplement des rouges foncés. Donc, moi, j'aime bien les luminances pour ça. J'aime bien notamment celui-ci, le cramoisi, là. Le carmine... Non, c'est pas cramoisi. Le Carmine Lake, le 575. Celui-ci, je l'adore. C'est un joli rouge foncé. Et j'utilise aussi celui-ci, là, le 585. J'ai alors celui-ci qui est tout petit, mais bon, je l'ai en plusieurs exemplaires. Le 670. J'utilise aussi celui-là, vous voyez, qui est aussi tout petit. C'est le Cherry Red. Voilà. Enfin bref, j'en ai pas mal. Et après, c'est la technique. Hein. Donc écoutez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hier, je suis allée à Bonobo.
acheté le cadeau de Noël de ma sœur, puisqu'elle m'a demandé des vêtements, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, et du coup je cherche plein de trucs. Et du coup j'ai trouvé des pièces, je vais vous montrer, parce que j'ai pris aussi des trucs pour moi. Et je sais qu'elle regarde pas mes vlogs, donc si je vous montre, elle verra pas. Alors déjà j'ai pris une écharpe, c'est con, mais j'en avais pas, en tout cas j'en avais une, mais pas assez chaude. Et là j'ai bien pris une belle écharpe en laine. Qui je pense va me faire plusieurs années, mais je vais aller la chercher, je vous montre. Voilà, je sais que vous n'êtes pas tous à fond sur la mode et qu'il y en a qui n'aiment pas, et je suis désolée, si vous n'aimez pas, ben, vous pouvez passer. Donc, là, l'écharpe, voilà, elle est comme ça. Elles sont trop bonnes, elles sont le parfum. Voilà, donc elle est à rayures, un petit peu avec du lycra doré. Voilà, elle est toute simple, mais moi j'aime bien, elle était aussi en noir. Mais comme j'ai souvent des manteaux foncés, j'aime bien prendre une écharpe claire pour faire du contraste. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également 2 pulls. Alors, bah, vous avez vu mon gilet, je l'avais hier. Non, je l'avais mardi. Je l'avais mardi, le pull, le gilet avec les boutons noirs là. Donc celui-ci, il vient de chez Bonobo. J'ai également acheté ce pull. Voilà, donc celui-ci, alors un petit peu spécial, cette année je suis à fond dans le motif tapisserie. Voilà, les pulls tapisserie, les hauts tapisseries, j'adore. J'en vois passer beaucoup sur les réseaux et du coup c'est une vibe que j'adore. Et Bonobo, ils ont des très très belles pièces, donc j'ai celui-ci. Donc faut aimer, hein, voilà, mais je trouve qu'avec un babin, tu vois, avec ce pantalon typiquement, ça l'aurait fait. Vous voyez? Je trouve qu'il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Puis alors, il est tout doux. La qualité, magnifique. Il est vachement rouge. Hein. La caméra, il ressort pas de ouf. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et en deuxième, alors toujours dans le délire tapisserie. Voilà, j'ai pris celui-là. Donc celui-ci, il est un peu orangé ocre. Avec du noir. Ouais, du noir. Et pareil, il est légèrement... il est doux, il est... Oh là là, celui-ci c'est pareil, je le trouve trop joli. Je le vois trop avec un petit rouge à lèvres rouge comme ça. Hein. Bon, alors avec du gris, quoique, en vrai, pourquoi pas. Hein. Mais moi je le vois plus avec un jean. Avec un jean et tout, les talons. Trop joli. Après voilà, faut aimer, c'est hyper spécial. Surtout celui-ci, il est spécial. Mais je sais pas, j'adore. Bon, après, moi, vous me connaissez, j'adore les motifs. J'adore les imprimés. Et j'aime bien le simple, mais j'aime bien aussi de temps en temps mettre des pièces avec des imprimés forts. Voilà, j'ai juste pris ça. Mais bon, c'était pas donné. Mais ils ont des jolies choses à Bonobo. J'y vais jamais. C'est un magasin, en fait, vraiment, pour vous dire la vérité. J'en entendais jamais parler. Et depuis que je suis accro à cache-cache, bah du coup je me suis intéressée à leurs autres Bréal et Bonobo et il y a des choses super sympas. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que l'autre jour, dans la vraie vie, pas sur les réseaux, il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule, gentiment, hein, en me disant ouais, toi, de toute façon, quand on te doit habiller, on sait que ça vient de chez cache-cache, machin. Enfin, l'air de dire, tu vois, je m'habille toujours au même endroit. Mais c'est une blague. Pardon, entre-temps, je me suis étouffée. Je disais donc, c'est une blague quand tu regardes les outfits sur TikTok. Ou moi, j'aime bien regarder sur Insta les stories, les tenues du jour et tout. Ça m'intéresse parce que voilà, j'aime bien la mode. Bah, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Zara, H&M, Zara, H&M. Tout le temps, les gens, ils achètent tout chez Zara et H&M. Donc, moi, justement, je change de Zara et H&M et je propose autre chose. Parce que moi, personnellement, je suis pas une fan de Zara, je trouve jamais rien. Et quand je trouve quelque chose, je trouve que c'est hyper cher et que la qualité, c'est pas forcément un truc de dingo. Voilà. Après, il y a des pépites hein, chez Zara, je dis pas, hein, mais c'est pas ma boutique préférée. Alors que quand je vais chez Cache-Cache, bah, je sais que je trouve toujours des trucs qui me plaisent parce que c'est grave mon style en fait. Moi, j'adore les imprimés, j'aime bien leur coupe, voilà. Bref, j'adore leur style et du coup, bah ouais, c'est vrai, je m'habille beaucoup chez eux et je m'habille aussi, dans le groupe Vibes en général. En plus, ils font tout le temps des promos. Il y a tout le temps des bonnes affaires à faire, alors que tu vas chez Zara, pour avoir un moins 30% chez Zara, c'est quand même pas souvent.
Alors que chez Cache-Cache, à chaque fois que j'y vais, pardon, j'ai des réductions. Donc ok, c'est un peu plus cher, enfin quoique pas plus cher que Zara, mais plus cher que certaines autres marques. Et franchement, voilà. Et encore pire, Shein. Alors Shein, pour certains trucs, je crache pas dessus. Style, je sais pas moi, des chaussettes, des hauts vraiment basiques, des trucs comme ça. Mais pas pour les habits de tous les jours. Perso, je préfère mettre cher dans un joli pull comme ça. Mais fabriqué en France, il vient de Bretagne. Qualité, voilà, qualité, c'est pas, tu vois, je sais pas. C'est des belles pièces. Après, c'est mon avis, hein, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Ça fait bizarre de me voir avec une frange là, alors que ça fait des mois que je laisse pousser et que je finis avec une frange. Voilà, super. Bref, je vous laisse ici. Je vais finir mon truc pour pouvoir le poster. Et après, je vais choisir un autre colo, puisque du coup, j'ai décidé de faire un autre colo dans ce livre-là. Je l'ai assez attendu, j'ai le droit de colorier dedans. D'accord? Je n'ai pas fait un seul coloriage dedans. Donc là, j'y vais avant que tous les colos de Noël soient déjà faits. Donc j'y vais. Voilà, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve, là on est vendredi, donc là vous allez voir le vlog aujourd'hui. Et on se retrouve dès dimanche. Moi je recommence le vlog dimanche. Et donc vous retrouverez le vlog numéro 3 vendredi prochain sur la chaîne. Et il y aura donc le vlog numéro 4 qui suivra, qui sera un petit peu plus court. Le vlog numéro 4, je pense qu'il sera entre le vendredi et Noël. Comme ça, on se retrouve jusqu'à Noël. Et après Noël, je pense que je ne filmerai pas parce que voilà, je serai avec ma famille, etc. Mais il y aura donc 4 vlogs jusqu'à Noël. Oui, je sais, je suis une gamine et voilà, j'ai trop envie d'être Noël, j'ai trop hâte. Ça approche, ça approche, ça approche, ça approche.